7 années déjà s'étaient écoulées depuis que j'avais trouvé le corps de l'enfant. Et j'en faisais encore des cauchemars. Peu après avoir été téléchargés hors de nos silos virtuels individuels, nous nous sommes divisés en équipes pour fouiller l'Institut de cryogénie quantique de fond en comble, afin de mettre la main sur tout ce qui pourrait augmenter nos chances de survie. À l'époque, les astronautes se méfiaient encore de nous, les ex-détenus, et j'ai donc été accompagné par leur capitaine, Laetitia Garvey. Je suis un amateur de vieux films. Enfin, ce sont tous de vieux films maintenant. Et Laetitia me faisait penser à Whitney Houston, la chanteuse qui jouait dans Le Garde du Corps. J'aimerais pouvoir dire que je ressemble à Kevin Costner, l'acteur principal, mais j'ai plutôt l'air d'un quart arrière qui aurait la tête du méchant de service. Dans le bureau de la sécurité de l'Institut, nous avons trouvé une armoire fermée par un cadenas. Laetitia a levé un doigt, le doigt pour dire juste une minute, pas le doigt d'honneur, et elle s'est éclipsée quelques instants. Elle est revenue en brandissant un pied de biche. « Où t'as trouvé ça ?» je lui ai demandé. « C'est celui qui a défoncé le crâne de Mikhail », elle m'a répondu. Mikhail Sidorov, un membre de son équipage, n'avait pas pu se télécharger dans son corps parce que quelqu'un, on ne savait pas qui à l'époque, avait fracassé son caisson cryogénique et défoncé son crâne. Avec le pied de biche, Laetitia a fait sauter le verrou du cadenas. À l'intérieur de l'armoire se trouvait une boîte de munitions et un fusil. Mais Dieu seul savait s'il fonctionnait encore après tous ces siècles. C'est drôle, j'ai été condamné pour meurtre, mais je déteste les armes à feu. Laetitia, elle, n'a eu aucun scrupule à s'en emparer. En l'honneur du pauvre Mikhail, cette arme s'appellera désormais le fusil de Tchekhov, a dit Laetitia. Je lui ai adressé un sourire complice. Et nous nous sommes dirigés vers le couloir pour poursuivre nos recherches. Nous savions qu'il y avait 2 chambres cryogéniques à l'Institut. L'une avait abrité mon corps et ceux de mes compagnons d'infortune, et l'autre avait accueilli Laetitia et son équipage. Mais après avoir réussi à forcer une lourde porte, elle et moi avons été surpris de découvrir une 3e chambre. À l'évidence, nous étions les seules personnes à y avoir pénétré depuis le XXIe siècle. J'ai trouvé l'interrupteur, l'Institut est équipé de panneaux solaires sur son toit, mais seuls quelques néons se sont rallumés, dont 2 qui clignotaient de manière frénétique. Il y avait des toiles d'araignée partout et de la poussière sur la demi-douzaine de caissons. Jordan Peele lui-même n'aurait pas pu créer une mise en scène aussi effrayante. Laetitia s'est mise à fouiller dans les armoires et je me suis dirigé vers les caissons. Les 5 premiers étaient ouverts, leurs couvercles incurvés rétractés sur les côtés. Ils étaient vides. Mais le 6e était fermé, ou du moins presque fermé. Il y avait un espace de plus de 2 cm à l'endroit où les 2 panneaux se rejoignent, comme si au fil des siècles, un joint s'était rompu et qu'ils avaient légèrement glissé vers l'arrière. Dans la lumière vacillante, je pouvais distinguer quelque chose à l'intérieur. J'ai appelé Laetitia. Nous avons écarté les panneaux et mon cœur a bondi. 2 orbites vides, plantées dans le visage du corps desséché d'un enfant, nous fixaient. Le peu de peau qui restait était grise et flétrie. Les longs cheveux noirs, encore attachés au crâne, m'ont fait penser qu'il s'agissait peut-être d'une fille. Elle mérite d'être enterrée dignement, j'ai dit. Laetitia m'a regardé comme si j'étais idiot. On ne peut pas enterrer dignement tous les foutus squelettes qu'on trouve. Il y en a des milliers dans les ruines de Waterloo. Pour l'amour du ciel, j'ai répondu. C'était la fille de quelqu'un. Elle m'a regardé de travers sans rien dire, comme si elle soupesait ses arguments avant de me les lancer à la figure. En vérité, tous les cadavres que nous avions découverts avaient été le fils ou la fille de quelqu'un. Mais son visage s'est radouci. Roscoe, tu étais le père d'une petite fille. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.